nouvelle étape pour les points de Julien Lorsi face à Şentürk Özdemir, ce boxeur allemand d'origine turque. Et c'est un bon point de comparaison dans ce combat de super plume en 8 reprises de 3 minutes. Bon point de comparaison, Jean-Claude, avec Djamel Lifa, le copain de Julien Lorsi, puisque Şentürk Özdemir a tenu 8 reprises lors de son dernier combat. C'était en octobre face à Djamel Lifa. Oui, il avait fait une belle prestation, mais c'est également un bon point de comparaison avec son frère. Alors que là, il ne va pas passer la première reprise. Il a été touché à la tempe déjà. Et il était très en difficulté. Oui, son frère Pierre Lorsi l'a battu KO 3. Et en championnat d'Europe face à Londas, eh bien, il avait tenu la limite. Encore une droite. C'est parti extrêmement fort. Et tous les coups font déjà très mal. Julien Lorsi, lui, vient pas faire une répétition. Il ne vient pas faire 8 rounds. Il vient mettre en pratique, il vient encore de toucher. Il a déséquilibré Özdemir. Özdemir qui est dur au mal. Il y a que, je crois qu'il n'y a que son frère en fait qui l'a battu avant la limite. Il y a... Ah non, il y en a eu aussi un au début de sa carrière. Mais on va voir. En tous les cas, Julien, lui, commence rapidement. En fait, non, il commence pas plus rapidement que d'habitude. Il a un rythme de combat qu'il impose. Il ne se laisse pas du tout imposer quoi que ce soit. Et ensuite, eh bien, il donne ses enchaînements, ce qu'il sait faire. Il avait brillé à Las Vegas lors de son dernier combat au même programme de la réunion qui opposait Riddick Bowe et Evander Holyfield. Ah oui, oui, même HBO d'ailleurs avait diffusé son combat parce qu'ils avaient trouvé Julien Lorsi intéressant. Qui vient encore le toucher. Oh, il l'a touché au foie. Il a vu, voilà. Oh, le coup au foie, c'est celui-là. Et il ne va pas s'en remettre. Özdemir à terre, compté par Alfred Azaro. Dès cette première reprise, la puissance de Julien Lorsi, de nouveau démontrée. Ouais. Et quand Julien Lorsi a touché, il va retourner. Pas la pression. Ah, il ne reste plus beaucoup de temps certainement dans cette première reprise. Ah oui, on est à 45 secondes maintenant. Mais c'est bien l'enchaînement. Et ça, c'est un de ses coups favoris. Et maintenant, Özdemir a le coup de plaquer sur le foie. Ce qui peut là. Mais l'ouverture en haut, elle existait. Et oui, quand on cherche à se protéger en bas, on laisse forcément des ouvertures en haut. Et lorsque l'on a le coup d'œil, lorsque l'on a la puissance, la précision de Julien Lorsi, l'efficacité, eh bien, c'est trop. Et Alfred Azaro doit être vigilant. Il reste 15 secondes. Et la comparaison que vous vouliez faire, eh bien, Christian, ça y est, la réponse, vous l'avez. 5 secondes encore. Il va aller au bout, je pense, Özdemir, parce qu'il est courageux, il fait bien son travail. Et il va aller au bout de cette première reprise. Bravo. Bravo Julien, avec une grande variété, avec une grande précision. Vite, t'as démarré très vite là. Hein. C'est bien, c'est bien. Fais marcher bras gauche un peu vite, hein, c'est bien. Ok. Et puis t'as vu sur les côtés, c'est en bas que ça se passe. Hein. D'accord. L'uppercut droit il passe bien parce qu'il te laisse le passage et derrière, boum, le foie. Crochet gauche, voilà. Crochet gauche ou le foie. Hein, selon voilà. où tu ce qu'on vient d'expliquer en haut, un peu plus vite, sur le ring, vous allez peut-être le voir en bas. Regardez, crochet droit, ça c'est à la tempe et ça a déséquilibré, déstabilisé Özdemir. Et là on va voir le coup en bas. Attention à sa tête. Bah, c'est pas encore. Si, c'est maintenant. On ne pas la tête au premier et la main gauche. Oh là là, regardez comme il souffle. Très bien. Le rythme est bon, t'affole pas. Sous un autre angle. Vite là, crée des ouvertures avec ça et le foie. Ah non, c'est le dernier knockdown. C'est beaucoup pour un seul homme. En tous les cas, Julien Lorsi nous fait la démonstration, lui, de ses progrès permanents. Parce que, bon, c'est pas le futur champion du monde, Özdemir, mais c'est un garçon qui a beaucoup de métier, qui est dur au mal. Et Julien, précision. Oh oui, magnifique. Il semble avoir gagné en puissance encore. En assurance, parce que le doute, lui, il connaît pas. Hein. Il a sur donc 26 combats, 26 succès. Et 18 remportés avant la limite.
c'est impressionnant. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, il a fait une très bonne impression. Ce serait pas rare qu'on le revoie bientôt, prochainement, sur la chaîne HBO. Non, ça, et sur Canal+, bien sûr. C'est sûr, Louis et Michel Acariès travaillent pour cela. Ah, ils étaient ensemble à Barcelone. Il y en a un qui est maintenant devenu super léger. Il y en a un. Et la rencontre, là. Il est à terre encore dans cette deuxième reprise. Şentürk Özdemir, compté pour la 4e fois depuis le début de ce combat. Il ne peut plus. Alfred Azaro arrête ce combat qui était devenu déséquilibré tout simplement avec la classe de Julien Lorcy. Il a été donc le plus rapide de tous ses vainqueurs à Özdemir, puisqu'il gagne KO2. Son frère Pierre lui avait gagné au KO3. Eh bien, bravo Julien. Et on était en train de parler, bien évidemment, de De La Hoya, vous aviez compris, qui lui monte en super léger. Julien est resté en super plume. Ce poids-là lui convient bien. Et pour l'instant, il n'y a aucune raison pour qu'il change de catégorie, d'autant que la taille ne lui permettrait peut-être pas de faire comme le fait De La Hoya, qui lui est beaucoup plus grand. Le voilà, Pierre Lorcy. Un petit coup pour se rafraîchir. Et il a eu lui aussi chaud que son frère. Qui a abandonné la boxe désormais. Voilà le dernier knockdown. Magnifique parce qu'il est en contre. Alors qu'Özdemir se lance pour donner une large droite, elle est très courte cette droite de Julien Lorcy en contre. Regardez bien. C'est très intelligent, il esquive et il frappe en même temps. Magnifique.